de diviser par 2 le nombre de visas délivrés pour l'Algérie et le Maroc et de 30% pour la Tunisie par rapport à 2020. Un clair durcissement donc de la vie de sa politique migratoire. Une décision injustifiée, a répondu par exemple le Maroc. Est-ce que Emmanuel Macron fait du Éric Zemmour? Il fait d'abord la politique de la France. C'est-à-dire que dans les circonstances, il s'agit de rétablir un rapport de force avec les pays du Maghreb qui rient trop souvent ouvertement au nez de la France quand vient le temps d'appliquer les fameuses OQTF, c'est-à-dire l'ordre de quitter le territoire français. On a les chiffres qui sont tout à fait scandaleux, c'est-à-dire plusieurs milliers, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, pour l'Algérie par exemple, en janvier et juillet 2021, 7 731 obligations de quitter le territoire. Combien sont repartis chez eux? 22. Donc, on est quand même dans un effet de Éric Zemmour, chroniqueur, sortait de ce corps. Ah, mais non, en plus, moi qui n'étais pas très bon en mathématiques, je suis quand même capable de reconnaître qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant. Alors, les notes sont restées. Les notes sont restées. On est devant, je crois, c'est la mise en scène de l'impuissance. Et c'est confirmé avec donc, les différents pays du Maghreb. Et pendant longtemps, on disait, la France ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. On peut au moins faire des pressions douces, des pressions, des suggestions. Mais on ne peut pas changer le rapport de force. Et bien là, ce qui se fait, c'est qu'on change le rapport de force. C'est absolument nécessaire. Et l'État décide finalement de se donner la capacité de reprendre politiquement une question qui, sinon, est confisquée par les juristes, le droit, et plus largement par les associations immigrationnistes qui considèrent que ça relève en quelque sorte d'une forme de négation des droits de l'homme que de reconduire chez eux des gens qui ne sont pourtant pas formellement les bienvenus sur le territoire national. Mais quel est l'objectif fondamentalement de cette mesure d'Emmanuel Macron? Alors, je pense que, premièrement, je le dis, c'est une question de rapport de force politique pour la France. Et après, on va faire un tour de table. C'est éviter l'humiliation de la France devant des pays qui abusent, et surtout dans le cas de l'Algérie, d'une forme de, je dirais, de terrorisme moral et intellectuel en jouant de la mémoire de la guerre toujours, pour dire si la France fait ça, c'est qu'elle est dans un rapport néocolonial à l'endroit de l'Algérie. Non, mais un instant, la France a quitté l'Algérie. Il serait bien de ce point de vue que l'Algérie l'accepte et qu'elle ne prétende pas imposer ses codes ou ses ressortissants à la France. Je veux dire, l'Algérie française, c'était probablement une mauvaise idée, mais l'algérianisation de certaines parties du territoire français, c'est pas une meilleure idée non plus. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, il y a une dimension très politique, au sens politique politicienne. On voit que la question de l'immigration sera la grande question de la présidentielle qui vient. Et c'est une bonne chose parce que c'est une question qui a été trop longtemps refoulée, écrasée par le déni de démographes lysenkistes, pour reprendre une formule que j'utilise aussi pour parler de certains d'entre eux, qui nous expliquent que le réel n'existe pas. Immigration massive? De quoi? Mais ça n'existe pas, l'immigration massive, nous disent-ils. Vraiment, vous croyez que c'est... Alors, ils jouent avec les mots, ils jouent avec les statistiques. Je pense qu'il y a une formule de Churchill qui disait « Il ne faut se fier qu'aux statistiques que l'on a soi-même truquées ». De ce point de vue, certains démographes sont très churchilliens. Bon, mais donc il y a une dimension politicienne. Chacun veut s'en emparer. Donc, les républicains cherchent à s'emparer. Ils font un peu, j'appelle ça la danse du régalien. Chacun s'était éloigné des thèmes régaliens. Et là, ils y reviennent aujourd'hui en disant fierté française, autorité de l'État. Il y a même Michel Barnier qui propose un référendum sur l'immigration. On en a parlé. Ça, c'est quand même audacieux. Oui. On a le RN qui avait tout fait pour s'éloigner de la question de l'immigration en 2017 et qui aujourd'hui cherche à y revenir avec son idée de référendum et ainsi de suite. Et on a Emmanuel Macron qui, voulant assumer la fonction régalienne, donc ici dit je pose les gestes nécessaires. Ce qui est certain, c'est que les thèmes liés à l'immigration s'imposent au cœur du débat public et je crois que dans les circonstances, ça va au-delà du cynisme. C'est une manière, je pense que qui aujourd'hui ne prend pas au sérieux la question de l'immigration massive, qui transforme fondamentalement la composition démographique de la France, qui engendre des enclaves ethniques, inassimilable quelquefois, et c'est le drame à travers cela, eh bien, ne prend pas au sérieux l'intérêt national de la France. On pourrait dire ça de tous les pays occidentaux, soit dit en passant. De ce point de vue, au-delà du cynisme, au-delà du calcul, c'est une question fondamentale qui remonte à la surface. Ceux qui la fuient en fait l'intérêt national. Dernière question, se pose-t-il à nouveau la question de l'assimilation? C'est la question la plus importante qui soit. L'assimilation, c'est véritablement la doctrine qui permet de faire en sorte que les gens, peu importe d'où ils viennent dans le monde, peuvent devenir français. Ah, c'est très bien, c'est magnifique. Mais devenir français, ce n'est pas qu'un coup de tampon administratif ou une conception désincarnée de la République. Une nation, c'est des mœurs, une culture, une langue. C'est apprendre à dire « nous » avec le pays qui nous accueille, sous le signe de la gratitude. Et ce que l'on a aujourd'hui, rapport néocolonial hostile aux minorités. Non. On appelle ça la gratitude. Un pays nous accueille et on cherche à lui ressembler. Ça ne veut pas dire qu'on se renie, ça ne veut pas dire qu'on s'abolit, ça veut dire qu'on envoie des signaux pour témoigner de notre désir de s'y intégrer. Mais
Le drame est le suivant. L'assimilation exige des conditions sociologiques, démographiques, culturelles. Or, les conditions de l'assimilation se sont décomposées ces dernières années, je dirais ces dernières décennies. Avec d'un côté, l'État, la nation, qui verse dans cette culture de la repentance, d'un multiculturalisme qui ne dit pas son nom, et de l'autre côté, je cite toujours cette phrase de Michel Brunel, historien québécois, le nombre, le nombre, le nombre. Quand on accueille de manière exagérée par rapport à nos capacités d'intégration et d'assimilation, on se condamne au développement d'enclaves ethniques, culturelles, religieuses. Réponse devant tout cela, réponse la seule, je crois, il faut recréer les conditions de l'assimilation. Et ça exige à la fois une véritable maîtrise de la politique migratoire. Et ça veut dire qu'on ne peut pas jouer au tigre de papier. Il faut véritablement se montrer, avoir la fermeté nécessaire pour reprendre le contrôle de la politique migratoire et aussi recréer les conditions culturelles de l'intégration. C'est une rupture radicale avec cette idée que la France serait de trop chez elle et qui devrait s'excuser chaque fois d'imposer ses codes à ceux qui pourtant la rejoignent et qui n'ont pas été forcés de la rejoindre. 10 secondes, Charlotte, ensuite Marc et Dimitri. Alors, très rapidement, il y a deux choses. Emmanuel Macron avait promis de faire 100%, exécuter 100% des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, avant la fin de son quinquennat. Ce, avant qu'on parle d'Éric Zemmour dans le débat public. Il est en train, in extremis, non pas parce que Éric Zemmour le dit, mais parce qu'il sait très bien que les Français l'attendent. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et il y a deux choses. Là, il s'adresse aux pays étrangers. Il faut qu'il revoie la procédure aussi en France, parce que même avec les laissez-passer consulaires, il y a tellement de recours possibles que c'est quasiment impossible aujourd'hui d'arriver à la fin d'une OQTF. La deuxième chose, c'est que c'est très intéressant que tout le monde se dise, est-ce que Macron fait du Zemmour ? Oui. Parce que c'est exactement le seul fait qu'on se pose la question dit beaucoup du succès d'Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est en train de tenir une promesse, d'une part, et d'appliquer la loi française, puisque quand on prononce une obligation de quitter le territoire français, c'est écrit dans le mot en fait. Donc voilà, et effectivement, il fait du Éric Zemmour, en fait, il fait respecter la loi. Quoi qu'il arrive, candidat ou pas, Zemmour a déclenché une nouvelle façon d'envisager la politique et il nous faudra poser les questions sur la laïcité dans son sens strict et non pas dans une sorte d'ouverture qui conduit au communautarisme. Il faudra se poser les questions sur le voile dans la rue, etc., etc. Et on ne pourra pas continuer à finasser comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'immigration n'est pas suffisante. C'est que fait-on pour une véritable assimilation ? Dimitri. Oui, c'est une mesure symbolique ce que fait Emmanuel Macron parce que, bon, effectivement, il y a le sujet des visas et le sujet de l'humiliation que nous inflige l'Algérie dans ce dossier-là, mais on sait que le vrai sujet de l'immigration, c'est les filières d'immigration illégale qui sont massives, qui sont extrêmement mobiles, qui sont capables de se reconstituer dès qu'une décision est prise par un État et qu'on a cette chance de ne pas être tout à fait en première ligne, comme par exemple l'Espagne l'avait été vis-à-vis du Maroc. Est-ce que ce sera le thème central de la présidentielle ? Je ne sais pas. On parle beaucoup aussi du pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de sujets. Il faudra affiner dans les mois qui viennent. Moralité en un seul mot. On a fini. Mathieu Bock-Côté, c'était votre chronique. Macron fait-il du Zemmour ? Non, je pense dire faire du Zemmour, c'est réduire ça. Je pense que c'est le retour du réel. Et le réel a ses droits. Les faits sont têtus. Il arrive que le réel nous morde. Il arrive que le réel nous morde. Merci beaucoup, messieurs, madame. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Praud pour l'heure des Pros 2. Réalité, le réel.